Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la nappe ou le bouton Home sur un iPhone 5. Donc le bouton Home c'est le bouton central. En général c'est pas le bouton lui-même qui est défaillant, c'est la nappe. Donc changez plutôt la nappe si vous avez un problème avec le bouton. Voilà, c'est pas une réparation qui est très compliquée, elle est notée 2 sur 5 en difficulté. Il faut compter une demi-heure à peu près pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Afin de mener à bien votre réparation, vous avez besoin de deux choses essentielles. Dans un premier temps, un pack d'outils. Donc pour l'iPhone 5, en vente sur notre site internet, vous retrouverez tous les outils nécessaires pour cette réparation. Et également le patron d'aide au montage où on indique clairement chaque position de chaque vis. Elles sont numérotées et elles sont également avec un code couleur. Donc ça c'est offert avec votre commande, on va l'utiliser pour le tutoriel. Il y a la même chose en version magnétique. Ça c'est assez simple, vous posez votre vis, voilà, comme ça vous ne perdez aucune vis. Donc ça c'est moins de 5 euros sur le site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur tous les articles en vente sur bricophone.com. Donc munissez-vous bien de la plaquette d'aide au montage pour suivre ce tuto. Elle est offerte avec votre commande. Nous allons avant toute chose éteindre le téléphone. Donc là vraiment rien de compliqué, mais il faut y penser avant toute réparation. Bien éteindre le téléphone. Voilà, c'est ok. Vous attendez un petit peu. Pour ouvrir l'iPhone 5, on va enlever les vis notées A1 et A2. Alors ce sont des vis en empreinte spécifique, ce sont des vis Pentalobe. Donc vous allez voir l'empreinte qui est ci-dessus. C'est le tournevis qui est en forme d'étoile ou de fleur. Donc on va en avoir besoin juste pour ouvrir ces vis-là. Elles sont vendues dans le pack d'outils, bien sûr, le tournevis qui permet d'enlever ces vis. Donc tout simplement, on dévisse et on enlève les vis qui sont à côté du connecteur Lightning. Voilà, juste deux vis. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant enlever le bloc écran. Donc on va utiliser une ventouse. On va tirer fortement sur la ventouse et avec une petite spatule, on va tout simplement faire le tour de l'iPhone 5. Dès que vous avez la place de positionner la spatule sous le bouton Home, on fait le tour comme sur la photo pour désengager le bloc écran. Voilà, on ne va pas jusqu'en haut, des trois côtés simplement, et on l'ouvre comme un livre. Nous allons maintenant enlever le cache métallique qui protège les nappes de l'écran. Donc le cache est maintenu par les vis numérotées B1, B2, B3. Alors juste faites attention, la vis B3, elle n'est pas métallique, donc avec le tournevis aimanté, elle va rester sur le châssis, donc on l'enlève tout simplement avec une bruxelle, avec une petite pincette. Donc rien de vraiment spécifique. Voilà, on a enlevé les trois vis B1, B2, B3, et avec la bruxelle ou la pincette, on va enlever le petit cache métallique. Voilà, on a maintenant accès aux nappes de l'écran, donc tout simplement on va les déconnecter. Il y a trois nappes, deux nappes pour l'écran, une pour le tactile et une pour le LCD, et une troisième nappe qui sert notamment pour la caméra FaceTime et le capteur de luminosité. Donc voilà, on déconnecte simplement les trois nappes et votre bloc écran est prêt à partir. Maintenant enlever le bouton Home. Alors le bouton Home et la nappe du bouton Home sont maintenus par les vis notées D1 et D2. Voilà, c'est une petite plaquette en fait. Et sous la plaquette vous avez la nappe. Donc on enlève les vis D1 et D2. Et avec un cutter ou une bruxelle, on va légèrement décoller au niveau des deux petites pastilles en cuivre. On va décoller la nappe du châssis de l'écran. Voilà, vous tirez délicatement dessus. Vous insérez soit un cutter ou un outil assez fin pour pouvoir décoller ces deux éléments. Là en l'occurrence on va utiliser un cutter. On passe le cutter sous la nappe pour décoller la nappe du châssis. Voilà, tout simplement. On peut enlever maintenant la nappe avec son support. Maintenant il nous reste le bouton Home. Alors le bouton Home il est très légèrement collé sur une membrane, donc on va appuyer de l'autre côté pour enlever la membrane et le bouton Home tout simplement. Voilà le bouton Home et sa membrane. Voilà, le tutoriel de démontage est maintenant terminé. Pour le remontage, il vous suffit de le suivre à l'envers. Ça ne présente aucune difficulté particulière. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.